Bon. Plus d'impôts, plus de taxes, plus de Michel Barnier. C'est reparti pour la suite de la libération des méchants. Des méchants du Pétrolistan. En plus, ça rime, ils ont fait exprès les sagouins. Par le Parti Socialiste, toujours. Toujours du camp du bien. Le socialisme. Donc là, on peut sauver des puits à pétrole en détruisant des fourgons. Et en plus, il y a 25 trucs d'amélioration. Ben, très bien. Prendre un puits à pétrole. On va prendre des klebs. Des fantassins, des oukamans. Et... peut-être pas besoin de mitrailleur, hein. On va prendre un canon dans le doute. Dans le cas où j'ai besoin d'une solution de dernier recours. C'est toujours une bonne idée d'avoir un canon plus gros que l'ennemi. Oui. Mais c'est aussi une bonne idée d'avoir une plus grosse économie pour alimenter le plus gros canon. Vous comprenez à compenser, à comprendre. Enfin bon, on a donné nos usines aux Chinois et maintenant on leur fait la guerre. C'est nous qu'on est intelligents. Oui. Je suis expert en stratégie maintenant. Moyen à tout comprendre. Moyen à être d'élite. Ouais. Améliorez-moi le bazooka. Envoyez des clébards. Ah putain, le bazooka il a tué tout sauf le camion. Par contre les clébards ils ont mangé tout le monde. Ah. Oh. Adorable, adorable les Yushki. Un chien très connu pour ses capacités de survie dans le désert. Moi aussi je rêverais d'avoir un Yushki pour survivre dans le désert. Trouver des oasis, avaler des scarabées. Élever des perroquets. En cage. Pour les protéger des kangourous. Ce que j'ai toujours rêvé de faire, mais que j'ai jamais eu le courage. Ils sont deux choses différentes. Rêver de quelque chose et en avoir le courage. Rien à voir. Boum. C'est beau. Oh, ça vole. Tiens, allez, amaravez-moi tous ces mecs. Pour le Dominion. Vous êtes sûr de pas confondre les licences? Oui, pardon, pour l'empereur dieu de l'humanité. Yeah. Voilà, là, c'est de suite beaucoup mieux. Oh, je suis oublié, j'ai des pompes à pétrole. Ouais, envoyer des renforts aux soldats. Pff. Si t'as du pétrole, t'as toujours des soldats. L'inconvénient, par contre, c'est que cette phrase s'applique dans les deux sens. T'as toujours des soldats chez toi qui sont les tiens, et t'as toujours des soldats des autres qui viennent emmerder les tiens pour ton pétrole. Bon, bien souvent, ils sont américains. Jamais trop su pourquoi. Et en plus, ils financent tout le monde. Même ceux qui se battent entre eux. À la fin, ça vous donne un merdier. Plus personne n'y comprend rien et ça ressemble à un grand théorème de Pasqua. Bon, on a cette mission. Ruiner la base. Ruiner la base avant qu'ils me fassent la vague massive, ça m'arrangerait. Parce que là, ils vont me faire la vague massive. Bien. Parfait. Expédié en 2 minutes. Ce fut une bonne mission. Mission terminée. Et la surprise, c'est des fumigènes. C'est pour enfumer? On croirait entendre une méthode politique. Bon, donc... Les puissances ennemies augmentent, amélioration. On va prendre l'académie. Je dis académie. Oh, j'ai un bug d'affichage. Ah non. D'accord, c'est que la touche déployée permet de... Fatigué ce soir, hein. Alors, carte.
Ça, il y a juste des pecnos et des bagnoles. Je mettrais d'aller chercher du gaz. De défoncer un pipe de gaz et un mitrailleur. Et des fumigènes. On va voir si ça passe. Peut-être un peu low, mais bon. Opération tramway fou. Alors pourquoi le tramway fou? Ben, c'est très simple, on était à court de trains normaux, donc c'est les tramways. Il y a moins de budget. Alors ça, le gaz a double usage. Il aveugle l'ennemi et il protège les vôtres. Enfin, le gaz, le fumigène blanc. Voilà. On buffe tout ce beau monde. Donc l'ennemi tire moins bien et vous avez plus de chances d'esquiver. Ah, ils ont touché l'extincteur. Salaud. Les mecs se mettent à couvert derrière des extincteurs. Ils n'ont donc aucune morale que de sacrifier des extincteurs pour défendre le pétrolistan. Dans un pays normal, on utilise des civils comme bouclier humain. On cache des armes dans des écoles, et après on se plaint que ça a été bombardé par l'ennemi, et on fait croire qu'ils voulaient bombarder les enfants. Enfants qu'on a fait s'asseoir sur la caisse de munitions, pendant la classe, vu que la chaise a été consommée. Par le militaire qui gardait la porte. Voilà. Et les officiers. Parce qu'ils avaient besoin de chaises, les officiers, pour rester assis toute la journée sur leur moquette. Et c'est le fils de l'officier qui garde la porte à l'endroit où c'est le moins dangereux sur le champ de bataille. Et oui. Bon. Ça va, le parti socialiste arrive à liquider quelques problèmes. À la grenade. Mais voilà, ça y est, le Parti Socialiste arrive à liquider notre souveraineté aussi vite que l'ennemi. C'est que tout s'améliore. On se sent libéré d'un poids. Avant, on avait des emmerdes, maintenant, on n'en a plus. Avant, on ne savait on ne savait pas pourquoi on était emmerdé, maintenant, on le sait. Et je viens de perdre 2 poids lourds du parti. Fait chier. Fait chier, ça m'a coûté 70 $ de croissants. Et parce qu'on mange beaucoup de croissants. C'est bon pour la santé. Et pas des 2001. Contrairement à ce que disent les hérétiques du Schnorr. Et aussi on dit chocolatine. On en a même fait des savons et des shampoings odeur chocolatine, tellement on en est fiers. Vous avez des shampoings peints au chocolat? Ça a l'odeur de baguette et de chocolat importé de l'étranger. Voyons, non. Bon, bah ça a été rasé. C'est bien. Ça a été rasé aussi vite que la peine de mort par Badinter. Tout ça au nom de l'ancien garde des Sceaux qui guillotinait les Algériens à l'appel. Mais ne parlons pas de sujets qui fâchent. Et on est chez les socialistes. On n'a pas de sujet qui fâche. Des bagnoles, des pecnos. On va raser tout ce beau monde. Au nom de la joie, l'amour et la bonne humeur. Voilà. Joie, amour et bonne humeur. Une vraie force tranquille. Regardez-les, là. Des agriculteurs qui manifestent. Mais parce qu'ils ne vivent plus de l'élevage de chèvres. Donc du coup, c'est des populistes. Et pour les populistes, les socialistes ont des solutions. La liquidation totale et absolue. Ah!
Merci les socialistes. Là-bas, un agriculteur. Problème réglé. Ah ben voilà! Des démagogues! Vite! Envoyez-leur des portraits d'Obama en recommandé, ils vont faire des AVC. Si le Parti Socialiste meurt, faudra se recycler. Il faudra lancer un projet en marche. Tu vois, une France en marche, jeune et dynamique, afin de remplacer les socialistes. C'est un bon plan. Ça peut marcher 10 ans, cette merde. Et en 10 ans, vous aurez ruiné 4 fois plus vite qu'avant. L'évolution du projet. Augmenter la mortalité infantile, ruiner la diplomatie, passer pour des abrutis, se faire détester par la moitié du globe, combattre Poutine, c'est un grand projet. Un grand projet hérité du Parti Socialiste, des grands hommes. Allez, là, strauss-canisez-moi tout ce beau monde. Oui, oui, redressez leurs comptes. Oui, envoyez le FMI. Oui. Les 3% de déficit, oui. Rétablissez le budget dans leur gueule. Ouais, décidément, ça ménage, ça ménage. Allez. Allez, allez, allez. Vite, ramenez plus de mallettes de billets, là. Voilà, les mallettes. Une vraie république de mallettes. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau, le socialisme. Voilà. On a démonté le camp de SDF. C'est pas nous qui les avions créés. Ils sont créés tout seuls, ces connards. Eh bien, maintenant que vous avez démonté le camp de SDF, les ennemis sont encore plus enragés qu'avant. D'où la barouche, ils clignotent très très vénère. Donc du coup, la dernière mission, vous allez la faire dans la merde. C'est très stratégique. Vous auriez pas pu me prévenir avant? Parce que là, la puissance est au max. Ce serait bien peut-être d'aller chercher ça, quitte à avoir la puissance au max, à me taper la dernière mission. Vendeur d'armes. Oh, il va me falloir des drones peut-être. Des drones. Des barbelés, des soldats, des machins. Des machins. Il me rapporte un canon, donc je vais mettre un canon aussi. Ça va être hard, mais je vais pas avoir d'autre choix que de tenter. Hein. Pas avoir d'autre choix que de tenter. Comme ça, je pourrais avoir l'amélioration de 50% sur les bâtiments. Bon. Vraiment que je m'habitue à mieux gérer ce voice mode, elle est con. Oh, bordel de merde. Mettez des barbelés. Vite. Vite.
Aïe. Par contre, la musique, elle déchire. Hein. Ch'ta, boum, ch'ta, boum, ch'ta, boire le café, ch'ta, boum. Pour bien faire comprendre que vous êtes dans la merde, découvrez la nouvelle musique. Pour l'Impérium, pour l'Empereur Dieu, lève l'an du Tani. Ouais. Il a toujours pas bien, lui. Il a toujours pas bien, hein. Comment ça, je vais toujours pas bien? Non, je soliloquais, je pensais à moi-même. Rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi. Tu n'es pas du tout une hallucination. Donc c'est que tout va bien. Oh, je me suis fait peur à moi-même avec ça, dis donc. Oui, merci Didier. Ça. Oh bordel! Oh putain, le duo, la chapi-chapeau, ils ont fait le ménage. Mais ça suffira pas. Merde. Ok. Je suis content d'avoir des barbelés, l'air de rien, là, pour le coup. Ça marche très très bien, là. Ok, là... Là, ça déconne plus, là. 4 machine guns. Alors là, vous allez tout raser, les mecs, hein. Il ne restera que les empreintes digitales. enfin, si vous rasez de l'arme avec, je crois qu'il ne restera même plus les empreintes digitales. Ça, c'est bien, ça. À chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec un mec, on devrait appliquer cette méthode. Même la bagnole a été ruinée. Ruiné! Non! Oui, toujours Didier, ruiné. L'obus, allez. Parce qu'on n'a jamais assez ruiné l'ennemi, on peut le ruiner encore plus. La seule différence entre le bénéfice et la ruine, c'est que le bénéfice a un maximum que la ruine ne peut pas atteindre. Non, c'est l'inverse, c'est le ruine qui peut dépasser le bénéfice. Enfin... Pardonnez-moi, monsieur l'officier, mais cette suite de phrases n'a aucun sens. Pourriez-vous revenir sur le sujet principal? Reçu? Oui, effectivement, reçu. Mais pourquoi je dis reçu sans appuyer sur le talkie? Bon, c'est pas grave, la base ennemie est ruinée. Oh! J'ai eu peur, j'ai eu peur qu'il me ruine au dernier moment. Cette pièce est désormais pacifiée. Pour une fois que c'est pas moi qui dis une connerie, c'est une île en fait. This Island is actually pacified. Now. Ouais.
Alors je comprends à peu près l'anglais quand on parle, mais j'ai pas assez de vocabulaire pour improviser des conneries. C'est bien dommage. Faudrait que j'améliore mon niveau. Plus d'anglais, pour dire plus de conneries. Afin qu'elle puisse être compréhensive à l'international. C'est un beau projet de raconter des conneries en anglais. J'ai regardé mon président le faire et je me suis dit que c'était une bonne idée d'apprendre. Alors, amélioration. On va mettre les bâtiments coûtent 50% moins cher. Vendu! C'est parti! Mission boss! Dernier espace de l'île. Et on va déployer notre maximum. Des sacs de sable, des machins, des nuages de gaz. Des machins qui dévastent. Des lance-roquettes. Des fantassins de base. Ah bah, je pense que je vais abandonner le sac de sable. Des klebs. Et enfin, des fantassins qui buffent et ça. Là, c'est intérêt à passer. Là, c'est sexy. Là, c'est vendeur. Donc du coup, il faut détruire une antenne relais. Détruisez-moi cette parabole à la con. Ça concurrence Starlink. On n'en veut pas. Même pas sûr que cette merde est connectée à un satellite. Donc, il me faudrait des pompes à pétrole. Du gaz. Du gaz. Battez-moi ça avec des tourelles. Merde, ils ont détruit le pétrole, les connards. Envoyer des klebs et poser des tourelles. On va jouer à Engineer Gaming dans un premier temps. Ah, les chiens. Pour le déminage expéditif. Nous rappelons notre humble spectateur que cette méthode n'est pas approuvée par la Fondation Brigitte Bardot. Bien malheureusement, les Américains avaient inventé le bouton de guerre lors du débarquement. Donc, je vois pas pourquoi le clébard de guerre ne serait pas approuvé par Brigitte Bardot. C'est bien malheureux, ça. Merci, homme de la radio, mais étonnamment, tu as un propos sensé pour une fois. Et calme, et posé, qui brise le quatrième mur. Je suis vraiment étonné de pourquoi. Toi qui l'entretiens d'habitude, je te félicite pour ton courage, homme de la radio. On va buffer les tourelles. Oh putain, le pétrole coule à flot, les tourelles mitraillent, un flot de balles continue. Prouvez-vous à vous-même que vous avez la force et le courage de détruire une armée de Mad Max. Un grand coup de tourelle. Oh! C'est quoi ça? C'est Sarah Connor ou c'est... Où fait son nom? La gonzesse là, pas des Resident Evil. Lara Croft. Il n'y en a plus qu'un tas sanguignolant de Lara Croft. C'est pas grave. On peut la réinvoquer à l'infini, mais on peut pas la faire rejoindre notre armée. C'est bien décevant. Ils sont tous bien enragés en face. Bah, du coup, maintenant, je vais pouvoir réclamer d'avoir plus de... clébards. Déjà vous. Nanana. Les clébards courent vite. Dans le champ de mine. Cette méthode est recommandée par Olivier Mine. Plus de gaz. Fräulein. Tu vois, le problème c'est que les Allemands se sont ramollis. Avant ils avaient des méthodes de guerre. Maintenant ils font les ingénieurs allemands quand ils s'ennuient ils font des canons à sapin de Noël. On cherche encore l'utilité. Eux aussi d'ailleurs. Ce qui est bien dommage. Ils avaient des méthodes... Je ne vais pas être d'accord avec tout, mais ça avait le mérite d'être organisé.
Maintenant, ils font des canons à sapin de Noël. Ça aussi, c'est organisé, mais... ça n'a même plus d'utilité défendable. Alors qu'avant, les crimes de guerre, ça avait une utilité... ça permettait de justifier les Américains. Ça permettait aux Américains de dire « Regardez en face, ils sont pires. » Donc, on était plus gentils comme ça. Ça permettait d'avoir les gentils et les méchants. Ça permettait d'avoir une dichotomie du monde. Ça permettait de justifier d'autres horreurs sans rien dire. Maintenant qu'on n'a plus d'ennemis à diaboliser, on va devenir quoi? On va devenir quoi? Et je sais pas pourquoi je fais de la philosophie philosophante pendant que les mecs se font massacrer sur fond d'humour noir de très très mauvais goût. Ces blagues ne seront pas répétées au dîner du CRIF. De toute manière, on m'y invite pas. Donc le problème est réglé. Le problème est réglé. Voilà. Voilà. Maintenant, face au mur. Oui, évidemment, toutes les conneries infectes que je balance ne sont pas à prendre au... Il explosait sur une mine. C'est rigolo. Ah, voilà. Et moi, je pense à tous ces civils qui sont écrasés par l'effondrement de l'antenne. Je me dis, c'est dommage qu'il n'y en avait pas assez. On aurait pu les remplacer après. Par les nôtres. Faut pas déconner, quand même. Du coup, on récupère des missiles, plus de clébards. Ils avaient un chenil. Plus de fumigènes. Je comprends pas pourquoi ils ont pas aidé. Plus de pétrole. Ah, Derrick. Stat. Un pot gaspillé 1645, c'était bien plus simple que l'autre game où j'ai ramé. Hein. C'est même décevant. J'ai même mis trop de moyens. Du coup, il n'y a plus de difficultés. Démocratie imposée 76. Pétrole exploité 75, nombre d'explosions 825, seulement. Putain, le jeu est sponsorisé par Michael Bay quand même. Hein. Il n'y a pas assez d'explosions, dégâts collatéraux, expérience obtenue, tué 236. Ah, c'est décevant ça aussi. Hein. J'espérais que le Parti Socialiste fasse mieux. Vraiment. Bien. L'île est capturée. Bon, allez, je vais faire un dernier combat découverte, écoute. Un dernier combat découverte pour finir plus en douceur. Et raconter... peut-être pas moins de conneries, mais... non, pas moins de conneries, ça c'est sûr. Amélioration. Les boutons d'assaut de défense se chargent plus vite. Les boutons ils servent. Carte. Ressources. J'ai un pont. Donc le fumigène sur le pont c'est bien. Des mercenaires. Des boucliers. Des barbelés. Et... peut-être un canon, non? Ça me rapporte quoi comme ressource? Des fantassins de base que j'ai plus. Allez, tiens, des drones en dernier rang. Des drones. Des drones qui font... quand on les sélectionne. C'est trop bien. Donc, il y a des mecs qui ramènent. Fumigène. Bien. Les miens sont planqués, les leurs sont aveuglés.
Et j'ai les boutons qui vont s'améliorer. Moins un café. Je level up les mecs et comme ça, dès que ceux-là seront canés, j'en aurai le double. Plus de chair à canon. Et un bouclier. Parce qu'on est gentil. Et vu qu'on est stratège, on fait passer les bras nus devant les boucliers. Voilà. On a sacrifié un bras nu. Attention, Vagani en approche. Si c'est une vague de mecs complètement suicidaires et débiles, ça ne m'inquiète pas outre mesure. Oh et tiens, je vais augmenter les effectifs. Cadia résiste. Par le nombre, nous vaincrifierons. Exactement, Didier. J'ose plus le contredire parce que vu qu'il fait 3 mètres de haut, qu'il se balade dans une armure qui est maniable comme une brique, mais qui lui fait qu'il résiste à des obus de char et qui balance des bras de bébé, je n'ai pas envie de contredire le frère Didier. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous non plus, vous n'avez pas envie de contredire le frère Didier. Allez là, distribuez les impôts! Distribuez les taxes! Les taxes de leur vie! Le trône! This is Elon Musk! J'ai une idée de si c'est un drone Elon Musk, mais si ça peut décarrer les mecs. Débarrassez-moi de ça. Voilà, j'ai mis tout le budget en drone. On aurait pu livrer des pizzas, mais on a fait livrer de la C4. Du coup, c'est les ennemis qui repartent à l'état de pizza. Et ben, ils partent à l'état de pizza parce que c'est méchant, ils sont cannibales. Ils mangent leurs morts. Les morts qu'on a créés, ils les mangent. Sous prétexte que ils sont dans la famine, il y a des embargos qui les font crever de faim. Ce sont des monstres, je vous dis. Des monstres. Ils mangent des bébés. Et ils ont tué des phoques pour se nourrir. C'est dégueulasse. Du coup, on saccage leur camion à pétrole. Parce que moins ils ont de pétrole, moins ils ont de logistique. Du coup, ils se vengent en mangeant des phoques. Et c'est parce qu'ils se vengent en mangeant des phoques qu'on détruit leur camion à pétrole. Vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte de ce qu'ils nous forcent à faire? Et ils nous ont forcés à créer 37 traumatismes. À gaspiller 460 $ d'impôts dans des mecs gratuits. À tuer 6 buissons. Rendez-vous compte? On a sacrifié 85 personnes pour ça. Mais du coup, on a été obligé de tuer 6 buissons. On a même réduit le budget explosion à 14, c'est dégueulasse. Bon. Sur ce. Il va falloir se barrer. Ça commence à être un peu trop long cette affaire. Et je commence à fatiguer de ces conneries. Moi je m'en vais. Roger Zad. Vous n'avez pas compris pourquoi il dit Roger Zad. Très bien, bon ben reçu. L'homme à la radio est fatigué, moi aussi. Cette session est désormais terminée. Sauvegarder et quitter. Avez-vous vraiment quitté le jeu? La progression a été sauvegardée, voilà. La connexion est établie. Un jeu par Scott Tunelius et Andrew Jerry. Et Tony Porter. Et Aaron Hedge. Et Liam Tratt. C'est quoi? Tart, pardon. Un générateur de noms aléatoires. Chris Garcia. Chris Garcia. Je l'aime pas, Martinez. Hein. Liam Tart. Ah oui, bah ça revient en boucle. Bon, je l'aime pas, Martinez. Aaron Hedge.
Je peux tout mettre sur la gueule à Dal Silva, c'est pas Martinez. Scott Tunnelius, Tony Porter, ouais. Les créateurs du jeu, ils passent en boucle. Et pendant ce temps-là, en fond, on a la libération des esclaves. Regardez ces pauvres esclaves qui sont dans des chars. On les libère. Voilà. Succès, j'ai toutes les médailles, oui, parce que ce jeu, moi, je l'ai poncé, ma bonne dame, je l'ai poncé. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et ce, au nom de la paix, de l'amour, de la prospérité. Pour la Super Terra. Nya